Good morning. I hope we are doing very great. Um, I can say I receive an instruction, and I just want to do what I receive as instruction. I don't want to go further in the details, but I know something that is sure for me. I have to speak and to speak up now, and I count it as a privilege to have been chosen. And Apostle Paul will say, request to me if I don't do what I'm called for. It's a way of saying that it's a kind of burden, and this is not showing off. People who knows me know that more like Moses when he was receiving his call the very first time. God, would you mind sending someone else? Please, could you please send someone else? And I'm like, but I've just told him before he decided to let me know what I have to do. Father, I am yours. Do whatever you want. Send me wherever you want. And it's as if I'm falling into the trap. It's not a trap actually, because it is always wonderful to surrender yourself to the will of God. And I count it for a huge privilege. I'm making this introduction in English, and we will quickly maybe switch off in French because I feel more comfortable in French. But let me maybe give you the content. As the Spirit will lead me, I will just have to say whatever I receive. And it's not in a kind of God said, but I've just realized that in my life, and more recently, God works with me in I don't want to say it's not strange way. Actually, it's the basic. I went to the fundamental courses, with Jesus. Let us call it this. He brought me back to the Bible, to the reading of the Bible, and just by this assignment of reading, my inner man, the real me, understood and is still understanding many things concerning what is the relationship we have to build with God, and how He is the one that wants us really to grow at first. And in this relationship, we learn how to listen, and we pray for the grace of obedience. And it will be, as I was saying at the beginning, it will be a great deception if I just tell God, okay, I hear you, but I'm not ready to move forward. That is why, forgetting everything, I decided to do what He called me to do. And please don't take me wrong. I'm not a prophetess. I'm not a pastor. I'm not apostle. I'm nothing of that. I'm just sharing
with you what I have to share, as I feel it. And basically, we will be focusing on the Bible. And I will not give you any kind of interpretation as if it's final, because even from my personal experience, I realize that sometimes some things can be meaningful to you today because of the situation or the circumstances, and switch off tomorrow. And I would just tell you what I think and encourage you to go back to the Bible, to research. Sometimes in a scientific way, but I'm not sure that it has much added value. But the way that works for sure, and I know it as I know my name, is when we ask God to deeply to show us, and it works 100% of the time when we are really willing to hear from Him. God speaks, and He speaks loud. He speaks loud to your heart, through people, through every circumstances of life. If we just decide to take a pause and look at Him, look at the way He may be leading us, really we will be surprised. Okay, with that said, let us pray. Seigneur Jésus, je veux te dire merci, bénir ton nom pour ce privilège que tu m'accordes d'être dans ta présence, de m'ouvrir à toi et de cette même occasion permettre à mes frères et sœurs dans le monde entier de faire cet exercice, d'aller dans ta présence et de te chercher dans ta parole. Je veux te dire merci pour ce privilège que tu me donnes. Je veux te dire merci pour ta grâce, et je veux te dire merci parce que je sais que c'est toi qui rend possible toutes ces choses. Que toute la gloire revienne à ton nom. Amen. Yes, I was doing something. Let me just switch off the language, as I said. Donc, je balance en français maintenant. Vraiment toutes mes excuses pour mes amis anglophones. Nous y reviendrons certainement, peut-être, selon que l'Esprit de Dieu nous conduira. Il y a quelques mois, et ça me fait encore rire, j'avais à cœur j'ai eu à cœur de créer une chaîne WhatsApp. Et c'est vraiment pas l'objet de cette vidéo, donc j'en parle rapidement. Et j'ai sur la chaîne, je pense, 4 abonnés. Et parmi les 4 abonnés, je suis 2e abonné. Donc en fait, j'ai réellement 2 abonnés. Une personne que je connais, une autre personne que je ne connais pas. Mais mon objectif n'est pas de faire la propagande de la chaîne, parce que c'est pas du tout l'objectif. Au début sur la chaîne, c'est comme si Dieu voulait m'imposer un rythme de prière et de lecture de la parole de Dieu. Et j'ai pris, c'était pas facile au début, je peux vous le dire. Mais avec le temps, c'est pas que c'est devenu facile, mais c'est moins difficile. Et
il y a beaucoup plus d'engagement en fait. Et je rends grâce à Dieu. Donc, dans la lecture de la parole de Dieu, nous avons commencé avec des, certains passages de l'Ancien Testament. Donc, comment est-ce que ça fonctionne lorsque je suis dans un chapitre, je lis. Et il peut arriver en fait que je lise une série de chapitres dans le même livre et je continue. La lecture avait commencé en français et bien que je sois maintenant dans un environnement anglophone, euh, je préfère continuer la lecture en français parce que déjà, je me sens plus à l'aise en français. Donc, aujourd'hui, permettez-moi de ne pas aller en arrière, d'avancer. Et par la grâce de Dieu, certainement qu'un jour, lorsque nous serions en train de lire la parole de Dieu, nous allons faire le 360. Ça veut dire quoi? Lire la Bible au complet. Ce serait ma plus grande joie. De relire à nouveau la Bible au complet. Pas pour connaître, pas pour avoir la grosse tête, mais pour découvrir ce que Dieu veut et pour l'appliquer. Donc, comme je disais, aujourd'hui, nous avons lu ensemble le texte de Luc au chapitre 13. Et donc, je vais me permettre de faire la relecture ici. Mais en faisant la relecture, je vais justement cette fois-ci m'arrêter et faire des commentaires. Chose que je ne faisais pas dans mes lectures en fait, lorsque je les fais le matin, juste parce que c'est le matin et parfois je suis fatiguée. Lorsque je lis, il y a beaucoup de choses qui me frappent à l'esprit, dont je prends peut-être note ou que je me dis ok, je vais revenir là-dessus et je continue ma journée. Et je sais que parfois en fait dans la journée, l'Esprit de Dieu me ramène ces choses et donc je veux qu'ensemble on fasse cet exercice de lire ensemble et pendant qu'on est en train de lire, de mettre l'accent sur les éléments qui nous frappent et par la grâce de Dieu, également marcher selon la parole de Dieu, c'est comprendre et de faire. Voilà. Donc le chapitre 13 du livre de Luc aborde beaucoup de sujets. Et ce que j'aime particulièrement concernant les évangiles, c'est qu'ils nous donnent en fait beaucoup de direct speech de Jésus. Et lorsque Jésus lui-même il enseigne, même si c'est par des paraboles, il y a beaucoup d'enseignements, de choses qu'on peut appliquer de façon directe à notre vie. Plusieurs personnes se sont dites certainement, oh, ça, ce sont des images, peut-être que ce n'est pas ceci, ce n'est pas ça. Mais je vous garantis, si vous disposez de votre temps pour faire la lecture de la parole de Dieu et vous en réjouir, pas en courant pour lire quelque chose et disparaître, vous verrez en fait tout le contenu de ce que Dieu lui-même veut vous révéler dans sa parole. Ok? Ceci étant, donc, je lis. Galiléens massacrés par Pilate. Chapitre 13. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Je fais une pause pour dire. Regardez bien l'introduction. Pilate a mêlé le sang de Galiléens. Donc, je veux dire de juifs avec le sang de sacrifice pour certainement ces idoles. Je suis bien tentée de dire abomination, sacrilège. Et Dieu a laissé faire. Jésus va me dire quelque chose par la suite et nous allons voir. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens? Parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis.
Mais si vous ne vous répandez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 hommes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elle fût plus coupable que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous répandez, vous périrez tous également. En fait, on attire l'attention de Jésus sur quelque chose et il dit, oh, regardez bien, il n'y a pas que ça, il y a encore pire. Mais ce qu'il nous révèle, c'est que ce n'est pas parce que les gens sont particulièrement plus mauvais que les autres. Ils sont mauvais quand même. C'est une information qu'on a dans le test et c'est tout à fait normal. Ce sont des descendants d'Adam. Bien qu'ils soient du peuple de Dieu, ils ont été soumis à toute la sorte de rébellion que nous connaissons pour le peuple juif. Donc, on peut dire que oui, ce sont des humains. Et donc, Jésus pointe sur le fait que nous sommes également, je vais dire, sujets à cette sorte, en fait, de difficultés, à ces imprévus de la vie. Mais il a insisté 2 fois sur le fait de se repentir. Pourquoi se repentir? Jésus savait ce qu'il disait. Et c'est le même message qui a été prêché depuis le début. Si vous avez lu dans Matthieu, dans Marc, vous verrez que c'est un appel à la repentance. Et c'est quoi la repentance? La repentance commence déjà par admettre qu'on a tort, admettre son erreur et ensuite prendre la décision de se détourner, justement. Mais si je refuse d'admettre ou que je cherche des collatéraux ou que je cherche des situations atténuantes pour rester dans ce que je suis en train de faire, vous voyez, je ne suis pas en train d'admettre. Et ça, les conséquences sont les conséquences. Donc, il faut admettre et se détourner. Donc, Jésus insiste. Les situations de la vie ne devraient pas nous faire peur. Mais ce dont nous avons besoin pour ne pas périr également, c'est de nous repentir. Et si nous nous repentons réellement, quel que soit ce qui va nous arriver, et comme le disent mes amis ici, quel que soit le outcome, donc le résultat, que je meurs écrasé, que je meurs fusillé, que je dorme ou que je ne me réveille pas, je sais que je ne péris pas. Donc, périr pour Jésus, ce n'est pas la mort physique, c'est bien au-delà de la mort physique. Oui, ça va au-delà de la mort physique, comme nous pouvons le penser. Deuxième autre, donc je continue ma lecture, je m'étais arrêtée au verset 5, je continue ma lecture. Parabole du figuier stérile. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Donc Jésus nous parle encore de quelque chose. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'un figuier reste improductif alors que son temps de production est arrivé? Grande question, n'est-ce pas? Le vigneron nous donne peut-être un soupçon de réponse. Il nous parle de mettre à temps, je vais creuser, je vais mettre du fumier. Ça veut dire quoi? Que ce figuier est peut-être planté dans un environnement où le sol
ne lui permet pas d'avoir les éléments nutritifs nécessaires pour sa production, dans quel environnement nous nous trouvons? Et il a fallu l'intervention du vigneron. Ce vigneron, nous le retrouverons certainement dans une autre parabole de Jésus, dans Jean 15, je pense. Et je ne veux pas aller là pour le moment, mais c'est comme, voilà, celui qui est là et qui intercède, qui demande miséricorde, qui demande comment je vais dire, l'extension. Mais sachant que tout a une fin. Et oui, il y a la patience de Dieu, mais sa patience, elle est infinie, ça c'est sûr, mais il y a un temps. Il y a un temps pour tout. Et si dans ce temps-là, nous ne faisons pas ce que nous devons faire, nous allons juste subir les conséquences. Donc, dans quel environnement sommes-nous? Est-ce que cet environnement-là nous rend productifs? Ça, c'est une première question qu'il faut se poser. Est-ce que nous avons besoin du fumier? Est-ce que nous sommes pris dans le trap de l'environnement? Parce que je vais dire, comment on appelle? Le figuier ne peut plus. C'est un arbre, se déplacer. Parfois, nous sommes dans des environnements où on a juste l'impression que nous sommes pris dans un trap. Et quand on est là, que notre réflexe ne soit pas de nous confondre à l'environnement, mais de prier le Seigneur afin que le vigneron se souvienne et vienne mettre le fumier et qu'on ait les éléments nécessaires pour produire. Quand on parle de production, que chacun observe sa vie. La parabole des talents me dit que le maître, il a donné des talents à tout le monde. Il n'a pas donné les mêmes quantités parce que tous n'avaient pas le même potentiel, mais tout le monde avait reçu. En tout cas, ces 3 serviteurs ont reçu chacun selon ses potentialités. Et je crois que le Seigneur a mis en toi, en moi, quelque chose. Et la seule façon de produire, c'est de marcher dans l'obéissance. C'est vraiment de marcher dans l'obéissance. Et Seigneur, je ne sais pas comment, mais sur ta parole, sur ta parole, j'avance. Abraham, le père dans la foi, notre père dans la foi, a juste entendu, va, quitte ton pays. Ce monsieur jusqu'à présent m'impressionne. Une voix et il a obéi. Et nous voyons justement ce que l'obéissance a produit et continue de produire. Certes, dans sa marche, il y a eu des hauts et des bas. La Bible ne nous a pas caché ces éléments, mais on a vu quand même comment il a progressé dans la foi. Et nous sommes tous émerveillés par le parcours de papa Abraham. Donc, regardons bien. Il y a un temps pour tout. Et le Seigneur m'a donné de méditer récemment sur les différentes étapes, je vais dire. Parfois, on est tellement content, on jouit de la présence de Dieu et on lui dit, Père, me voici, envoie-moi. Envoie-moi et j'irai où tu veux m'envoyer, j'irai partout, je ferai, quelles que soient les circonstances. Et Dieu dit, d'accord, mon enfant, je suis prêt à t'utiliser. Mais pour cela, il faut que je te forme. Et parfois, nous sommes juste pressés. On se dit non, mais pourquoi je dois passer par ceci, je dois passer par ça. J'ai dit oui, donc envoie-moi ici, envoie-moi partout. J'identifie les besoins. Mais calmons-nous, passons par le temps de la formation. Et quand le temps de la formation est fini, en fait, parfois, on se trouve tellement à l'aise dans la salle de formation qu'on a peur d'aller faire, en fait, autre chose. On se trouve tellement à l'aise dans la salle de formation qu'on a peur d'avancer, d'aller vers une nouvelle étape. Et Dieu nous dit, c'est pas ça. Il n'y a pas que ça. Tu as fini la formation, mon enfant. Vas-y. En tout cas, pour ce niveau, va appliquer. Et je suis avec toi. N'hésitons pas, lançons-nous.
celui qui nous envoie est celui qui nous rendra productifs. Ne l'oublions pas. Donc, n'occupons pas la terre inutilement. Et pour ne pas occuper la terre inutilement, il faut être volontairement committed, comment je vais dire ça? Voilà, volontairement, il faut volontairement s'engager. Et volontairement s'engager prend l'aspect de plusieurs choses. Mais la première chose, c'est d'identifier la voix de celui qui nous envoie. Père, parle-moi. Est-ce le moment? Si ce n'est pas le moment, que je ne quitte pas ce lieu, que je reste encore dans la cave, que je reste encore là où tu es pour m'enseigner. Mais quand c'est le moment, Seigneur, aide-moi. Je ne sais pas comment marcher, je ne sais pas parler, dirait à Moïse. Et Dieu va lui dire, je serai ta bouche. Vous voyez? Donc, pour ne pas occuper la terre inutilement, il faut être dans la présence de Dieu et obéir. Ce n'est pas qu'il faut être en train de faire des millions de choses pour impressionner Dieu. Non, ça n'impressionne pas Dieu. Je ne pense pas. Et si j'étais maîtresse d'une maison et que mon serviteur ne prend pas mes instructions, mais fait des millions de choses pour essayer de m'impressionner, je pense que je serais offusquée à un moment donné. Et donc, faisons vraiment, je veux dire, donnons nom à Dieu en termes de Seigneur, je suis là. Fais de moi ce que tu veux. Forme-moi, déploie-moi. Et si tu décides de ne pas me déployer ou de m'utiliser dans l'ombre, dans le secret, dans l'intercession, je serai. Je ne vais pas me comparer aux gens. Ce n'est vraiment pas une comparaison. Ce n'est pas parce que les gens ont des millions de vues que je cours derrière des millions de vues. Ce n'est pas ma préoccupation, mais Seigneur, comme tu veux m'utiliser, utilise-moi. Si tu me demandes de me taire, je me tairai. Si tu me demandes de parler, je parlerai. Ok, donc nous avançons. La guérison d'une femme le jour du sabbat. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison, un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là. Et non pas le jour du sabbat. » « Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Et encore une fois, nos amis les pharisiens. Et parfois, nous nous retrouvons vraiment dans la situation des pharisiens à cause des règles, des réglementations et de beaucoup de choses. Et ça arrive lorsque la priorité dans notre cœur est donnée à Dieu par l'intermédiaire de quelque chose d'autre qui n'est pas l'Esprit de Dieu. Je le répète, nous devenons pharisiens ou pharisiennes lorsque dans notre cœur, nous donnons la priorité à Dieu au travers de quelque chose qui n'est pas l'Esprit de Dieu qui devrait nous guider. Point. En fait,
On croit servir Dieu, on croit faire la volonté de Dieu en faisant X, Y, Z. Et on s'attache tellement à ces choses qu'on n'est pas en mesure de discerner lorsque la voix de Dieu nous dit repose-toi ou aujourd'hui ne bouge pas. On a l'impression que c'est nous qui devons faire. Et si nous ne faisons pas, c'est terminé. Je ne crois pas. Je ne suis pas de cette école de pensée. L'Esprit de Dieu ne m'a pas convaincue de cette manière. Et la preuve, c'est que même si je décidais par désobéissance de faire la volonté de Dieu, Dieu trouvera un moyen de faire ce qu'il a à faire. Et mon ancêtre dans la foi, je l'appelle comme ça, Mardoché dans la Bible, pouvait dire à Esther, c'est pour un temps pareil que tu es arrivé au palais. Mais si tu te caches, tu ne veux pas, Dieu va nous secourir certainement. Mais toi et la maison de ton père, vous êtes en danger. Dieu nous sauvera, mais on ne sait pas ce qu'il adviendra de toi. Pour revenir à ce que je suis en train de dire, oui. Quand on entend les pharisiens, en fait, ils ont un grand intérêt pour Dieu, pour la loi de Moïse. Parce que la loi de Moïse, c'était ce qui symbolisait, en fait. C'était également un symbole de l'alliance que le peuple juif avait avec son Dieu. Mais malheureusement, justement, les docteurs de la loi, les pharisiens, ils ont eu la tête plongée dans la loi, à étudier la loi et à ne pas chercher le cœur de Dieu. À ne pas chercher le cœur de Dieu. Et Jésus, en fait, en donnant cette histoire, en donnant cette parabole, et en faisant allusion à ce que le jour du sabbat, mais ces gens-là, ils arrivent à détacher leurs animaux pour aller les faire boire. Oui, parce que sans doute, ils ont un intérêt dans l'animal. Ils ont un intérêt à ce que l'animal soit vivant. N'est-ce pas? Parce qu'on ne va pas dire à cause du sabbat que l'animal est mort. Encore que je ne pense pas qu'une journée sans boire de l'eau, et ce n'est pas 24 heures, si vous ne le savez. Ce n'est pas littéralement 24 heures. Et même si c'était 24 heures, l'animal ne mourrait pas. Je ne pense pas, je ne suis pas vétérinaire, mais bon. Si les vétérinaires veulent me contredire, dites-moi, je vous demanderai pardon juste. S'ils arrivent à faire des activités pour des choses qui pourraient leur donner un gain, je pense qu'ils auraient, s'ils cherchaient le cœur de Dieu, chercher ce qui plairait le plus à Dieu. Est-ce la libération du peuple des chaînes de l'ennemi ou l'application de lois, tout simplement. Et on voit bien que la défense de Jésus, parce qu'il y avait certainement beaucoup de personnes qui étaient venues avec des malades, qui espéraient en fait en la guérison, même lorsque le chef de la synagogue disait « Venez les 6 autres jours pour vous faire guérir et pas le jour du sabbat », tout et tout. Le peuple se disait « Mon ami, tu n'as pas encore compris, parce que moi, je suis en train de souffrir, ça fait des années que je suis en train de traîner cette chose, et je trouve finalement quelqu'un qui va me sauver, qui va me délivrer de ça. Donc, il n'y a pas à mettre à demain. Si c'est le jour du sabbat qu'il est disponible, je prends et je m'en vais. » Et on peut quand même dire que, dans une certaine mesure, ils ont raison. Ok. Je continue la lecture de la parole. Et là, je suis la parabole du grain de sénévé et du levain, à partir du verset 18. Il dit encore, à quoi le royaume de Dieu est-il semblable? À quoi le comparerai-je? Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Il dit encore, à quoi comparerai-je le royaume de Dieu? Il est semblable
à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Ici, bon, j'ai étudié l'économie d'une certaine manière. Et encore ce matin, on parlait du multiplicateur, d'un effet multiplicateur. Et donc, je vois un peu en fait le royaume des cieux comme quelque chose qui a le potentiel de multiplication. Jésus compare le royaume des cieux à un grain de sénévé. Je ne connais pas exactement ce que c'est, mais j'ai entendu dire que c'est un petit truc. Comme toutes les graines d'ailleurs. Quand vous voyez les graines sont petites, mais sont remplies de potentiel de retourner à, je veux dire, une large mesure en fait, ce qui est jeté dans la terre. Donc, la graine a l'effet de multiplication. La graine de sénévé dans le jardin pousse et devient un arbre. Un grand arbre. Un grand arbre qui donne du sénévé, déjà un, mais qui ne sert pas qu'à ça, mais sur lequel les oiseaux du ciel viennent se poser et habitent. En fait, on n'a pas idée en fait de ce que Dieu fait au travers de quelqu'un qui se laisse véritablement à lui. Parfois, notre mentalité d'humain nous fait penser, ah oui, si je fais ceci, Dieu va me donner ça. Il n'y a pas que ça. En fait, parfois, nous sommes tellement égoïstes que nous sous-évaluons tout le potentiel que Dieu veut exploiter de nous. Et quand je parle d'exploiter, ce n'est pas dans le mauvais sens. Parce que littéralement, tout ce potentiel se trouve dans la petite chose. La petite volonté la petite décision de faire la volonté de Dieu. La petite décision de s'abandonner entre les mains de Dieu. Et le résultat est phénoménal. Ce n'est pas testimony time et littéralement, je sais ce que ça veut dire. Je n'ai pas encore tout vu, mais pour le peu que j'ai expérimenté, je peux vous assurer que les projets de Dieu sont de loin, dépassent de loin l'entendement, dépassent de loin tout ce que nous pouvons penser ou imaginer pour nous-mêmes. Nous, on voit juste le potentiel de pousser l'arbre, donner des graines en retour. Oui, donner beaucoup de graines. Mais Dieu voit au-delà. Dieu voit un abri pour les oiseaux. Dieu voit l'environnement qui est toujours maintenu clean par la je parle pas de la photosynthèse, par l'interaction avec l'arbre. Dieu voit beaucoup plus que le fait de redonner que des arbres. Si on se laissait à Dieu, on ferait. Et la même chose arrive également avec le levain. La femme, elle prend elle prend du levain et elle met dans 3 mesures de farine. Et toute la pâte se lève. Si vous n'avez jamais expérimenté, peut-être vous ne comprendrez pas. Mais je pense que sur YouTube, il y a plusieurs vidéos de comment fabriquer des beignets, des trucs comme ça. Et vous verrez que la petite quantité de pâte, lorsqu'on y met du levain et qu'on laisse couvrir avec l'effet de la chaleur, ça remplit à déborder. Ça remplit à déborder. C'est ce que Dieu veut faire de nous. Sommes-nous prêts à nous laisser entre ses mains? Parce que Dieu nous donne Jésus littéralement nous donne toutes ces paraboles-là pour qu'on sache que Dieu a mis en nous du potentiel pour sa gloire. Et c'est son potentiel à lui qu'il veut utiliser au moment opportun. Donc nous avons juste à suivre son pathway, à suivre sa direction, pas à nous construire quelque chose, mais à nous laisser. Et dans le nous laisser,
le plus grand des facteurs, je le pense, je le crois, c'est l'obéissance. Jésus a obéi, même lorsque ce n'était pas facile, même lorsqu'il ne sentait pas, parce qu'il voyait la difficulté devant. Il a obéi. Je vais dire, les retombées, nous les voyons. C'était pas facile. Oui, oui, Jésus même est passé par la croix. Il a été frappé, flagellé. Mais aujourd'hui, il a le nom qui est au-dessus de tout nom. Il a le nom qui surpasse tous les autres noms. Il a payé le prix de l'obéissance. Sommes-nous prêts à payer ce prix de l'obéissance? Je pourrais dans ma lecture. La porte étroite. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Et il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors, vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers, et des premiers qui seront les derniers. La porte étroite. Dans une autre de ses paraboles, ou bien dans une autre de ses paroles, Jésus va dire que l'âge est spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il demande de s'efforcer à passer par la porte étroite. S'efforcer. J'aime la Bible. Pourquoi? La Bible ne nous cache rien en ce qui concerne non seulement le modèle à suivre, mais la façon de marcher. Voilà. Jésus lui-même s'est efforcé de passer par la porte étroite. Il a vu la difficulté devant. Il aurait pu essayer de s'échapper d'une façon ou d'une autre, mais il ne l'a pas fait. Vous voyez un peu ce que je dis? Il ne l'a pas fait. Il s'est efforcé de passer par la porte étroite. Et on voit la conséquence, ou on voit les retombées. La même chose se trouve là. Parce que Jésus dit, si nous ne nous efforçons pas de passer par la porte étroite, qui est la porte de l'obéissance, qui est la porte de la volonté de Dieu, et que nous utilisons des moyens détournés, nous allons à la fin des temps, nous allons lui dire, Seigneur, nous t'avons vu marcher dans nos rues, nous t'avons suivi, nous avons fait ceci. Et il dira, je ne vous connais pas, serviteurs d'iniquité. Pourquoi? Parce que nous n'avons jamais fait la volonté du Père. Parce que nous n'avons jamais voulu nous soumettre à sa volonté. Et je ne pense pas que ce soit ce que Dieu veut de nous. Chers amis dans la foi, efforçons-nous de passer par la porte étroite. Et pour ne pas confondre la porte étroite avec une autre porte, il faut chercher la porte étroite. Et qui mieux que l'Esprit de Dieu peut nous révéler c'est quoi la porte étroite? Ne pensez pas que, ou ne pensons pas que, je m'inclus dans le lot, que la porte étroite, c'est une porte figée quelque part, dans un pays qu'il faut chercher pour traverser. Ou bien même que cette porte, elle reste toujours là. Non, 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 non. Dans chaque situation de notre vie, il y a la porte étroite et il y a la porte large. Tu es prêt à signer ce contrat. Et il y a cette clause qui ne te met pas à l'aise.
Et quelque chose en toi, j'utilise l'expression, te dit, c'est pas grave, tu peux y aller, tu vas essayer de convertir les gens là-bas, tu vas faire ceci, tu vas faire ça. C'est possible. Si Dieu t'envoie en mission, et quelque chose en toi te dit, non, ne va pas, tu es en danger. Quelle serait ta position? Ce que je pense, et je le dis vraiment, ce que je pense, ce n'est pas à ce moment-là d'avoir une position, mais d'aller chercher la face de Dieu. Seigneur, si c'est ta volonté, j'irai. Daniel était à Babylone. Daniel servait le roi de Babylone. Mais Seigneur, si ce n'est pas ta volonté, Daniel servait le roi de Babylone. Les compagnons de Daniel servaient le roi de Babylone, mais ils ne se sont pas prosternés devant cette statue. Daniel ne s'est pas compromis en refusant de faire ce qu'il devait faire, ses prières. Daniel n'a pas voulu impressionner les gens. Il avait sa relation avec le Seigneur. Et il n'était pas poussé par quelque chose d'autre à interrompre cette relation. Donc, as-tu cherché la face de Dieu? Et quand tu cherchais la face de Dieu, quel était ton cœur? Étais-tu plus motivé par ce que tu gagnerais de ce contrat ou par le fait de faire la volonté de Dieu? Ça compte. Lorsque je vais devant le Seigneur avec une préoccupation, parfois je sais lorsque j'ai envie d'imposer ma volonté à Dieu, lui dire, Seigneur, fais juste ceci pour moi, fais juste ceci pour moi. Mais ce n'est pas la façon de passer par la porte étroite. C'est Seigneur, je veux faire ce que tu veux que je fasse. Aide-moi à faire ce que tu veux que je fasse. Ce serait pour nous la façon la plus simple de refléter, de passer par la porte étroite, l'obéissance. Et je vois que tout est lié en fait à l'obéissance. Et presque depuis le début. Presque depuis le début. Ok. Jésus nous dira aussi, il nous parle des grincements de dents. Parce que parfois on peut aller, on va dire oui, nous avons fait ceci. C'est pas parce que quelque chose semble marcher. Et je vais encore aller plus loin. Tu as un ministère florissant. Et Dieu est en train de bénir des vies au travers de ton ministère. Dieu bénit des vies. Et il en bénira beaucoup plus. Mais à ce moment-là, il veut que tu raccroches. Et tu te dis, non Seigneur, je ne peux pas raccrocher. Tout ce peuple-là dépend de moi. Dieu te regarde du ciel et se dit, est-ce de toi que le peuple dépend ou de moi? Dieu peut te dire, tu n'as pas de problème avec tel ami, mais tu n'as pas à être connecté avec cette personne. À partir de maintenant, il ne te dira pas le temps que ça durera. Et il n'a pas d'explication à te donner. Ta part, c'est d'obéir. Ce n'est pas d'essayer de voir c'est quoi, il ne m'a rien fait, elle ne m'a rien fait. Suis Dieu. Suis juste Dieu. Dieu veut voir jusqu'où tu veux aller avec lui. Dieu veut juste voir jusqu'où tu veux aller avec lui. Est-ce qu'il est ce qui t'importe le plus ou est-ce le regard des gens? Est-ce des conclusions des gens? Est-ce ce que les gens diront? Est-ce le regard des gens? Serviteur d'iniquité, c'est celui qui ne cherche celui qui ne cherche juste pas à connaître la volonté de son père, de son maître, mais il cherche à faire beaucoup de choses. Il sait dans tous les sens, sans savoir, sans prêter attention à ce que le maître veut. Deuxième chose, c'est celui qui, sachant ce que le maître veut, résiste parce qu'il pense que le maître ne comprend pas ce que lui il comprend. Lui, il voit mieux que le maître. Lui, il est sur la terre. C'est lui qui observe. Le maître, il est trop loin. Il est dans le ciel. Il ne voit pas.
Oh, Dieu a juste besoin de vase vide qu'il va remplir pour son œuvre. Ah, voici, il, en, un, il y en a des derniers qui seront les premiers et les premiers qui seront les derniers. Et je suis contente de ce que la Bible nous dit. Ne nous dise pas que tous les premiers seront les derniers. Sinon, je mets sur ma tête. Je me dis, Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas retiré le même jour où je t'ai donné ma vie? Heureusement que la Bible ne nous dit pas que c'est le cas, mais que c'est plusieurs. Et pourquoi? Parce qu'il est vraiment très tentant, lorsque nous grandissons, de commencer par nous comparer. Je prends l'exemple d'une petite fille qui est en train de grandir. Elle commence par se voir comme sa maman. Et elle veut juste faire les choses comme sa maman et ne plus prendre la vie de sa maman. Ça nous arrive dans le processus naturel de croissance. Et parfois, on a envie de s'affranchir également de Dieu. On se dit que non, à un moment donné, je dois grandir en autonomie, je dois grandir et je dois grandir. Et c'est vrai qu'il faut grandir, mais on ne peut pas s'affranchir de Dieu si nous sommes réellement en Dieu, n'est-ce pas? On ne peut pas s'affranchir de Dieu. Donc, je reste convaincue que c'est un avantage. C'est vraiment un avantage de connaître Dieu très tôt. Et j'aurais aimé connaître Dieu encore plus tôt. Et je le dis, lui avoir donné ma vie, peut-être dans le sein de ma mère, et de l'avoir servi toute ma vie. Même si cela n'a pas été le cas. Mais c'est que vraiment ma prière, c'est que au bout du parcours, never, après lui avoir dit oui, je ne regarde quelque chose et que je ne dis cette chose a beaucoup plus de valeur que là où Dieu est en train de me conduire. Plusieurs des premiers. Il y en a des premiers qui seront les derniers. Que cela ne soit pas notre partage au nom de Jésus. Et pour que cela ne soit pas notre partage, notre responsabilité, c'est de marcher dans l'obéissance. Marcher dans l'obéissance. Ok. Et on continue. Hostilité d'Hérode. Nous avançons vers la fin. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire: Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. Et j'ai l'habitude de dire aux gens, on va en discuter plus tard, donc je continue. Il leur répondit: Allez et dites à ce renard: Voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses couvées sous ses ailes? Et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée. Mais je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez: Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Je suis arrivée à la fin du chapitre, mais nous allons commenter cette dernière partie avec l'aide de Dieu. Combien de fois n'avons-nous pas été influencés par une menace de mort à cause de ce que nous faisons? Telle personne nous en veut. Et je disais que j'allais en revenir. Et j'ai l'habitude de dire aux gens, parce que une histoire pareille, quelque chose de pareil s'est produite avec Paul, qui est retourné dans la même localité quand même, après qu'il ait été véritablement lapidé, pris pour mort, jeté hors de la localité. Il n'est pas parti ailleurs, il est reparti dans la localité. Chaque fois que j'y pense, je dis: grand frère Paul, tu as fait fort. Qu'est-ce que ça signifie? Tu as vraiment fait fort. Mais Paul,
je veux comprendre ici, en fait, que Paul était dans l'obéissance à Dieu. Paul n'est pas retourné là-bas parce qu'il voulait se jouer les zélés. C'est parce qu'il était convaincu que l'Esprit de Dieu le voulait encore dans cette localité. Parce que Jésus va nous dire plus tard, bon, je pense qu'il a déjà dit dans Matthieu, dans Marc, si l'on vous persécute quelque part, fuyez. C'est pour ça que je vous dis, la parole de Dieu, ce qui est vrai pour aujourd'hui, peut ne pas être vrai demain. La Bible est le compendium de la volonté de Dieu. Et nous voyons en fait ici ce qui se passe. On voit que dans la Bible, il y a eu des cas où les gens étaient persécutés et ils n'ont pas fui. Parce qu'ils avaient, je dis, cette assurance qui venait de Dieu. Et on a vu des cas dans la Bible où même Jésus, le bébé Jésus, l'Esprit, l'ange de l'Éternel a dit à son papa, prends le petit, va en Égypte. On pourrait dire non, c'est le tout-puissant enfant de Dieu qui est Hérode. Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? C'est Dieu dans la chair. Dieu dit, mon ami, va en Égypte. Maintenant, ça ne veut pas dire que devant toutes les situations, il faut être fuyard. Ce que ça nous dit, c'est que devant toutes les situations, il faut chercher ce que Dieu veut qu'on fasse. Et Jésus va répondre ici. Mon ami, ce n'est pas parce que tu me menaces de mort que je prends la fuite. Mon objectif n'est pas de prendre la fuite. J'ai un agenda à dérouler. Et ce n'est pas mon agenda, c'est l'agenda du Père. Je ne suis pas venue me promener sur la terre. Ce n'est pas parce que, en fait, j'ai envie de voir un peu le soleil, du monde, tout et tout, que je suis descendue. J'ai quelque chose à faire. J'ai encore aujourd'hui, demain et après-demain. Ce n'est pas toi qui dirige. C'est le mandat que j'ai. Ce sont les instructions que j'ai, que je suis. De toute façon, je suis venue pour donner ma vie. Mais je sais où je dois mourir. Justement, je dois mourir à Jérusalem. Pas ailleurs. Selon ce qui est prédit. Donc, tu cherches à me tuer, mais je te dis que aujourd'hui, demain et le surlendemain, je vais encore travailler ici. Et après, j'irai à Jérusalem. Et sa lamentation sur Jérusalem. Jérusalem qui tue ses prophètes. Jérusalem vers qui Dieu envoie des prophètes, mais qui tue ses prophètes. Et cela va également s'accomplir avec Jésus. Je dis, malheureusement ou heureusement, selon le dessein de Dieu, afin que toi et moi, si tu n'es pas juif d'origine, que nous ayons accès à ce grand salut. Et donc, en fait, une dernière, leçon que je retiens de cette partie, c'est que si nous sommes dans la volonté de Dieu, tant que nous sommes dans la volonté de Dieu, si le moment pour Dieu n'est pas arrivé, rien ne peut nous arriver. Je ne sais pas si vous comprenez en fait. Il peut y avoir des menaces de mort. Il peut y avoir des situations tellement difficiles. Mais si ce n'est pas le temps de Dieu pour nous de quitter la terre, il continuera de nous garder en sécurité. Plusieurs fois, on a attenté à la vie de Jésus. Et plus tard, on va voir Étienne. Je ne connais pas l'âge qu'il avait, mais je pense qu'il était assez jeune quand même pour mourir lapidé. Parce que certainement son temps était arrivé. Et il n'est pas le seul. Jacques est mort également. Par la main des hommes. Certainement qu'il était à la fin de sa mission également. Mais sachant que nous sommes en mission pour Dieu. La mission pour Dieu peut finir par quelque chose qui a atteint notre vie physique.
Mais si nous nous souvenons du début, répentons-nous afin que des choses pareilles ne nous arrivent pas. C'est ça. Je relis rapidement parce qu'il disait répentez-vous. Si vous ne vous répentez pas, vous périrez également. Si on se répand, on ne périra pas. Parce que notre espérance, c'est la vie éternelle. Et la vie éternelle, nous la commençons certes à partir du moment où nous donnons notre vie à Jésus, mais l'extension, c'est la gloire de Dieu. Et il n'y a rien de plus merveilleux que d'être dans la présence de Dieu. Que ce soit sur cette terre ou véritablement dans sa gloire. Et quand tu as réellement goûté à la gloire de Dieu ici, et quand on parle de la gloire de Dieu, ce n'est pas les applaudissements des hommes. Je suis tellement désolée. Ce n'est pas les applaudissements des hommes. C'est véritablement la gloire de Dieu, la présence de Dieu, l'amour de Dieu, cette voix de Dieu qui te dit, mon enfant, je t'aime. Mon enfant, je suis avec toi. Quelles que soient les circonstances. En tout cas, que le Seigneur nous donne d'expérimenter beaucoup plus de bonté de sa part. Quand je parle de bonté, c'est vraiment sa main qui nous garde, qui nous dirige. Et je suis vraiment reconnaissante à Dieu pour ce moment de partage avec vous, famille. Oui, disons merci à Dieu, notre Dieu, notre Père. Nous voulons te rendre toute la gloire. Merci pour tout ce que tu nous as enseigné. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour le courage et la force de l'obéissance. Seigneur, sur toi, je me repose. Et Père, je vois combien tu insistes sur la repentance, sur le fait que toi, tu veux utiliser la vie des personnes que tu as sauvées pour de plus grands buts. Et tu veux que nous nous efforçons, tu parles de nous efforcer à passer par la porte étroite. Je prie Seigneur afin que devant toutes les situations, nous ayons le réflexe de nous tourner vers toi. Père, que nous n'allons pas parce que nous sommes remplis de nous-mêmes, imbus de nous-mêmes, ou que nous voulons prouver quelque chose à quelqu'un, mais que nous soyons juste le cœur obéissant, la face tournée vers toi. Nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que tu es là. Tu nous tiens par la main, tu conduis nos pas. Alpha, Oméga, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Seigneur. Sois à jamais élevé et glorifié au travers de nos vies. Amen. Et oui, frères et sœurs dans le Seigneur, je reste convaincue qu'il y a encore beaucoup d'insights, beaucoup d'éléments, beaucoup de richesses dans ce test. Je vous encourage à en faire une lecture personnelle et à en sortir tout ce qui a de bon, voilà, pour votre croissance, pour notre croissance. Et je sais que par la grâce de Dieu, j'y reviendrai également dans mes moments personnels. N'hésitons pas, prenons du temps, lisons et laissons le Seigneur nous parler. Et surtout, n'oublions pas de prier pour la grâce de l'obéissance. Vous savez, l'obéissance a un coût, le coût du renoncement à soi. Le coût du renoncement à notre volonté, le coût du renoncement à notre confort, le coût du renoncement au regard des gens, le coût du renoncement parfois même au sentiment des gens. Dieu s'en charge. Si Dieu te demande de prendre une décision qui pourrait être dure pour ton frère et ta soeur, quelqu'un que tu aimes, Dieu saura consoler cette personne. Dieu saura envoyer sur le chemin de cette personne qui il faut pour consoler cette personne. Et je suis vraiment contente d'avoir fait ce pas d'obéissance. Vous ne pouvez pas comprendre. J'ai l'habitude de dire aux gens que je suis quelqu'un de timide. À ceux qui sont dans mon cercle restreint,
ne croient pas que je suis timide et je crois qu'ils ont raison sur ce point, mais je suis vraiment timide avec plusieurs personnes et obéir nous rend beaucoup plus légers et nous permet d'avancer. Et donc, si vous savez que le Seigneur vous met quelque chose à cœur, quelle que soit la chose, même lorsque vous sentez que c'est difficile, dites-lui juste, Seigneur, je pense que c'est un peu difficile pour moi, mais je compte sur toi. Et allez-y. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine fois. Je ne sais c'est quand la prochaine fois, je ne sais si c'est demain, si c'est après-demain, si c'est dans une semaine, dans un mois, dans un an. Que le Seigneur nous aide. Allez, soyez bénis au nom de Jésus. Jésus vous aime. Je vous aime, mais Jésus vous aime encore plus. Allez, bye.